Fidèles auditeurs, téléspectateurs de partout, bonsoir et bienvenue à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. C'est toujours avec un pile qui est content, les connaît nous pral ensemble, réunis, pour nous étudier la révélation de la parole de Dieu, pour nous chercher zo dans kalalou, pour nous chercher qui ça leçon pas dit, et puis découvrir de nouveaux horizons, ou elles leçon avec une autre paire de lunettes que auteur n'a pas mettre parce que qu'on est là écrit de façon générale, nous-mêmes nous essayons de contextualiser. Bienvenue et bonne participation à cette capsule qui va s'articuler autour de la troisième leçon de ce trimestre intitulée Face aux questions polémiques. Face aux questions polémiques. Et le texte de mémoire se trouve dans Marc chapitre 2, les versets 27 et 28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Prions le Seigneur. Père, que par ton esprit tu nous assistes et que tout devienne clair pour ta gloire et notre salut au nom de Jésus. Amen. Semaine ça, nous prenons chita sur un sujet qui est un petit genre sensible. Surtout nous connaissons dès que tu vas parler de questions polémiques, c'est bagailles qui suscitent débat qui controversé. Et première partie leçon qui s'est partie dimanche là, c'est la guérison d'un paralytique. On pas chita sur texte de mémoire dans Kounia parce que lien dans leçon m'a fait une pierre de coups. La guérison d'un paralytique consignée dans Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Mesdames, messieurs, nous en face un épisode, un récit qui est très fascinant et qui regorge de pas mal d'informations que nous avons besoin pour vie spirituelle. Ma faut quitter l'évangile selon Marc pendant quelques instants, m'a tourner après, ok? Donc nous mettre relax, même si nous faut quitter l'après-midi, hein? Mais qui ça qui passe? Luc, à la différence de Marc, mesdames, messieurs, les signale dès le début de ce récit la présence des pharisiens et des scribes. Pharisiens, c'est une faction religieuse qui mettait un accent fort sur l'observation des lois. D'ailleurs, pharisien, c'est un mot qui sortit dans hébreu, perishaya, qui veut dire séparer. Son faction religieuse qui sépare de l'autre monde dans l'idée pour capable sanctifier. Donc, idéalement, son faction qui est bon pour capable suivre. Mais problème qui pourrait gagner, c'est que dans les évangiles, à maintes reprises, nous gagnons Jésus qui reprochait pharisiens ou qui ça. C'est parce que c'est vrai au séparé des autres, mais ça dit avec bouche pas marcher avec style de vie. Ça au prêcher à c'est une, ça au vivre là c'est son l'autre bagage qui différent. Et dans le contexte ou bien dans le groupe pharisien, on a privé identifier pas mal de chrétiens et peut-être que moins avec vous, nous avons une attitude pharisaïque, ça qui sortit dans la bouche nous, pas toujours style de vie ou bien comportement que nous adoptons. Donc Luc d'entrée de jeu, il dit dans scène sembral présentée là, toujours dans la guérison de ce paralytique. Il y a deux factions religieuses. Il y a les pharisiens, les séparés, que Jésus généralement traitait d'hypocrites. Il y a les grammatéus, les scribes, que nous avons étudiés dans la leçon de la semaine dernière. Silayo qui chargé de registre de loi, qui l'a pour capable de retranscrire les lois. Alors, Jésus t'est réuni dans un cas et puis il a enseigné. Moun yo connaît là, gon foule moun qui vient entendre Jésus qui a annoncé la parole de Dieu. Et à ce moment, il y a un bagage qui pral passer. T'as semblé te gen yon moun qui était malade, yon paralytique. Et puis il pas de possibilité pour les déplacer, quitter la caille, river côté Jésus pour capable de joindre guérison. Mais heureusement pour lui, il était gen 4 amis qui prennent, mettez sur un brancard et puis porter le bain Jésus. Mais il arrive que l'espace là tellement renfloué que yo pas qu'à arriver joindre Jésus. Et puis il dit bon, n'a passé sous toiture caille parce que en Palestine à cette époque, caille pas fait avec béton ni avec tôle, c'est une série de paille qui était recouvrir yo, donc il était facile pour retirer paille là et puis pour faire ça au bral faire. Yo descend zami t'a dit que yo même yo était sous do caille là et puis fait zami arriver joindre Jésus pour que Jésus capable guérir.
Bien-aimés, chers et frères, chers auditeurs, téléspectateurs de partout, nous allons étudier le récit satical patical. La première chose, 4 amis ça yo représenté l'Église ou encore les disciples de Jésus. Parce que ces gens ont la foi en Jésus. Nous devons avoir la foi en Jésus. Et notre mission en tant qu'Église, nous là pour nous capables de mener tout paralytique by Jésus parce que nous gagnons la foi. Nous croyons, nous connaissons Jésus capable de guérir et restaurer. Donc, 4 amis ça représenté moi-même avec vous après-midi. Parce que nous, c'est prendre tout paralytique poté by Jésus. Et m'a ajouté après-midi que même j'ai certains auteurs qui disent le ou pas vle font bagay ou joindre une excuse. L'on vle faire un bagay ou joindre une raison. Yo te ka retracter. Mais on t'a utiliser un moyen non conventionnel pour faire paralytique l'arrivée joindre Jésus, c'est-à-dire faire passer par la toiture de la maison. Mais un deuxième bagay que m'envie attirer attention. N'a d'accord avec moi que pendant que moi en santé pour mener mon côté, c'est facile. Dès pour convaincre moi, c'est facile. Mais prendre un monde qui paralytique, c'est autre chose. Ça qui m'a dit, faut qu'on convaincre lui. Deuxièmement, il m'a dit une certaine patience. Et puis, il m'a dit pour mettre plus d'énergie parce que c'est nous-mêmes qui kembel, qui bal soutien, qui pousse lui pour te Jésus. Mais ça me veut dire en deuxième lieu. C'est que paralytique yo à la fois dehors et en dedans l'église là. Paralytique yo à la fois dehors et en dedans l'église là. Dehors l'église là, c'est monde qui par contre Jésus. Et grâce à notre foi, n'apprend nous faire rencontrer Jésus. En dedans l'église là, c'est là qui peut faire passer nous. Qui tomber, qui chuter bon nombre de fois. Bien-aimés, chers et frères, il y a un gros problème que moi avec vous gagnez. D'ailleurs, m'a dit c'est une mauvaise conception de la vie chrétienne. Bon nombre de fois, m'entend des gens qui dit que la vie chrétienne c'est une course liée. Oui, d'accord. Mais c'est la course la plus illogique parce que dans une course normale, c'est monde qui traverse les lignes d'arrivée à lui-même qui vainqueur. Mais c'est différent avec la course chrétienne. Dans la course chrétienne, c'est pas question moun qui arrive avant. Non. Mais c'est moun qui est de plus moun dans la course là. Donc l'idée de la course chrétienne, c'est pas traverser ligne d'arrivée avant. Mais c'est aider plus moun traverser ligne d'arrivée ensemble. Malheureusement, moi avec vous, les paralytiques qui sont dans l'église là, nous mettons aux deux côtés. Nous rejetons parce que nous n'avons pas assez de patience, nous n'avons pas assez de tolérance, nous n'avons pas supporter. D'ailleurs, moi avec un niveau d'hypocrisie, laissez moi qui tombe acceptable, mais laissez vous même, mon cher, place pas l'église là encore. Laissez moi qui boiter, c'est ok. Mais si c'est vous même qui boiter, ou pas qu'à l'église là encore. Et récit ça montre nous que moi avec vous, nous c'est 4 amis ça. Tout vrai disciple de Jésus, ils ont représenté ces 4 amis grâce à leur foi, leur tolérance, leur patience. Ils ont supporté paralytique là pour tel by Jésus. Combien de paralytiques pour tel by Jésus déjà? Dis-moi. Combien de paralytiques de l'église là pour tel by Jésus? Et combien dans l'église ont supporté pour arriver joindre Jésus? Bon, on nous continue parce que là n'est pas encore la leçon de ce jour. Eh bien, malgré obstacles que vous rencontrez, vous arrivez joindre Jésus. Mais leur arrivée joindre Jésus, qui ça Jésus dit? Jésus dit paralytique là, tes péchés sont pardonnés. Premier bagage Jésus fait, c'est pas une guérison physique, si m'ka dit comme ça. Mais il dit péché ou yo pardonné. C'est une déclaration que les pharisiens et les scribes t'ont jugé comme blasphématoire. Ils ont raison, oui, parce que d'après les enseignements de la Torah, seul Dieu a les prérogatives capables de pardonner au monde. Seul bon Dieu capable de pardonner péché. Donc, puisque vous ne pouvez pas reconnaître la divinité de Jésus, Jésus pas en droit pour te dire péché le pardonner.
Et qu'on a pour Jésus capable de montrer que non seulement il a capacité pour pardonner péché, mais également pour le guérir. L'elfine pardonner péché, il dit qui ça piéger. Dis on moun péché le pardonner ou bien guérir. Parce que au cas où on péché le pardonner, pourtant c'est menti parce que ça arrêté dans le domaine de l'oraliture, de la spiritualité. Mais dis on moun ni guéri, ça kounya li tombe dans bagay qui visible, li matérialisé. Alors Jésus dit, pas seulement pardonner péché, mais pour montrer que j'ai puissance ça, petit bonhomme, lever et puis aller. Nanger tout le monde, et particulièrement nanger les pharisiens avec scribio, petit bonhomme n'a levé, le ramasser, petit brancard et puis il est ouvert. Excusez-moi me passer. Excusez-moi me passer. C'était extraordinaire, mesdames, messieurs. Le fait que Jésus guérit paralytique, lui montrait que il a une capacité pour le capable non seulement pardonner péché, mais guérir maladie. Et puis c'est là que m'envie font petit camper avant de passer dans la deuxième partie. Est-ce qu'on connaît Jésus capable de pardonner péché? Ou on dit amen, on dit oui, on connaît. Mais est-ce qu'on connaît qui ça veut dire? Parce que en pile nous malheureusement, nous finissons prier, nous demander bon Dieu pardon, nous pas accepter pardon en vrai parce que des jours, des semaines, des mois, des années plus tard, conscience nous toujours à plonger en dans nous senti que nous pas pardonner. Alors qu'en réalité, bon Dieu est effacé à 2 ans déjà. Il est effacé et renoué. Donc il y a demandé pardon et accepter le pardon. As-tu accepté le pardon divin? Jésus est capable non seulement pardonner péché, mais il est capable de guérir de toute paralysie. Deuxième partie, leçon, c'est toujours une question polémique. C'est l'appel de Lévi et la question du jeûne. Là, nous allons nous prêter attention parce que nous allons porter certains éléments qui sont très importants. Premièrement, qui est-ce qui ont collecteur d'impôts? Pour qui ça me commence à question ça? C'est parce que Marc 2, verset 13 à 22, va présenter Lévi comme un collecteur d'impôts ou de taxes à l'époque. Donc, qui est-ce moun sa ote? Un collecteur d'impôts, c'était un fonctionnaire dans le gouvernement romain au niveau local, précisément en Judée. Il était qu'on exigeait plus taxes que nécessaire dans l'idée pour capable enrichir. Donc, on était capable de dire, c'est un groupe moun qui était qu'on fait magouille dans l'État pour capable enrichir. D'ailleurs, n'a pas ça dans le leçon. La Mishnah, qui sont traités, qui sont tradition juive, les dit, si les collecteurs d'impôts entraient dans une maison, tout ce qui s'y trouve devenait impur. Si on collectait impôts entrer la caille, tout ça que la caille vient impur. Entrer, oui, tout ça que la caille vient impur. Mais faut me dire tout. Puisque le peuple juif, c'est un peuple qui était sentimentaliste, il était considéré tout collecteur d'impôts comme des traîtres. Ça qui fait ça. Parce que moun qui t'a collecté impôts, yo t'a travaillé pour le gouvernement romain qui à l'époque t'a tout pisi le peuple juif. Donc yo dit y a travaillé avec l'ennemi. Et parce que y a travaillé avec l'ennemi, yo dit nek ça aussi traite yo. D'ailleurs, en tant que collecteur d'impôts, non seulement yo te dit yo impur, yo te dit yo escroc, mais yo te dit yo pas de droit à la synagogue yo. Donc religieusement, ces gens n'existaient plus pour les juifs. Et c'est pour ça, oui. Les Jésus entre Caïsaché, il déclarait dans l'oreille tout le monde que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Son façon pour te dire, même si nous pas well, son petit Abraham. Bref. Mais l'autre précision que je voulais porter pour nous, c'est que si vous ne pouvez pas dire collecteur d'impôts, vous connaissez les publicains. Publicain te fait partie de l'ordre équestre romain. Qui ça veut dire? Pour te entrer dans l'ordre ça, dans le groupe moun ça, il te demandé à ce que vous ayez une fortune personnelle au préalable, qui était égale à 400 000 sesterces, qui jodi à là, qui égale à 275 ans de salaire d'un ouvrier. Vous entendez? Minimum, il faut gagner 400 000 sesterces, qui égale à 275 ans de travail. Donc, ouais, nèg qui entre dans le domaine ça, c'était un nèg qui était un homme d'affaires, un nèg qui gagne l'argent, bagay yo était bon pour lui. Et c'est dans la catégorie ça que Lévi t'est trouvé li. Lévi que nous relé Matthieu
parmi les disciples, selon Matthieu 9, verset 9. Mais ça qui va attirer l'attention, nous, c'est que pour Jésus capable de les Lévi, qui côté l'aller près du lac de Tibériade, près de la mer de Galilée, pour qui ça le porter précision ça. Nous songeons dans l'appel que Jésus t'a fait avec Simon, qui côté Simon t'es sous lac là. Qui ça Simon t'a fait? Il t'a péché. Et m'te dit nous, le mot utilisé par Marc pour désigner le filet de Pierre, c'est un filet qui était en forme circulaire, qui était jeté dans des eaux peu profondes. Parce que dans l'eau, ça était un pile poisson. Eh bien, c'est Matthieu qui t'est placé pour taxer l'argent dans mes pieds. Les pieds finissent pêchant pile poisson. Si l'argent le fait, il faut le retirer en partie, l'hypothèse by Matthieu. Parce que poste de péage là, c'est Matthieu qui t'a dirigé. Et Pierre, comme son est contingent orgueilleux, son est qui en lait, qui va manger un frette. Nous avons essayé d'imaginer qui tension qui existait entre Matthieu et Pierre. Jésus finirait les pierres. Jésus tournait même côté que ça le Matthieu pour capable suivre lui. Non seulement dans j'ai tout juif, Matthieu pas bien placé parmi les disciples, parmi les juifs non plus. Mais l'on regarde des détails sur Matthieu parce qu'on dit c'est le fils d'Alphée. Alphée veut dire instabilité. Donc son nègre qui était instable, qui t'a cherché stabilité qui pas de jambe qu'à joindre. Et l'appel de Jésus pour faire venir disciple, t'as fait joindre ça pas de jambe qu'à joindre même avec toute fortune ça. Qui côté me arriver? C'est pour dire que quand Jésus nous appelle, il ban nous un bagage que nous pas venir nulle part. L'appel de Jésus, quand nous répondons bien sûr, il comble vite que musique, drogue, femme, pouvoir pas jamais qu'à combler sous terre ça. Est-ce qu'on accepte l'appel Jésus déjà? Si on vide personne pas qu'à combler ou bien rien pas qu'à combler, Jésus est capable de combler. Et Jésus kounya, il rentre quand il est il a mangé d'après le son. Et bien il dit ah bon, comment fait Jésus qui prétend qu'il est Dieu pour le chita manger avec un nègre de mauvaise vie? Et Jésus peut répondre, nous pas venir côté moun qui guérit, moun qui en santé, mais c'est côté moun qui malade, moun qui besoin de santé en tant que médecin, moins venu. Mais action que Jésus posait quand il Lévi, il a un sens prophétique que je vais l'expliquer dans le son en konya. Il a un sens prophétique. Je vais m'expliquer. Pendant que Jésus a mangé quand il Lévi, eh bien, moun yo pral dit Jésus, comment fait l'autre moun yo a jeûné? Par exemple, les disciples de Jean, ils ont jeûné, et puis les disciples n'ont pas jeûné. Ça fait ça. Et puis Jésus te répond, monsieur, il dit, pour qui ça a besoin de jeûner si l'époux est avec eux? Maintenant, je vais expliquer. La Torah te reconnaît un seul jeûne pour le peuple juif. Le jour des expiations, le Yom Kippour, selon Lévitique 23, versets 27 à 29. Cependant, la tradition juive pourra ajouter 3 autres jeûnes. Tu as le 10 Tevet, tu as le Tisha B'Av, et finalement, tu as le Purim. Et chaque est placé par rapport avec une occasion bien déterminée. Par exemple, Purim, c'est le jeûne que Esther a institué lorsque il a essayé de détruire ou bien exterminer le peuple juif sous gouvernement médo-persan. Le 10 Tevet lui-même lui commémoré et le siège de Jérusalem par le roi babylonien Nabucodonosor II. Donc, il était qu'on fêtait depuis l'an 586 après que tu fin assiégé Jérusalem. Troisièmement, c'est Tisha B'Av, c'est un jeune qui est strict dans le calendrier juif là. Lui-même il était commémoré destruction temple Jérusalem parce que tu détruit temple Jérusalem là, il a choisi instituer un jeûne. Nous dit gagner un jeûne dans la Torah, mais la tradition peut ajouter 3 autres qui fait gagner 4 jeûnes. L'objectif du jeûne, pour qui ça moun jeûner? Jeûne, c'est qui ça lié? C'est une privation que lié. Moun n'a choisi pas manger, donc c'est d'abord un bail qui physiologique, c'est un repos physiologique, côté système digestif, on n'a pas de travail.
Mais l'idée jeûne dans la Bible, c'est pas manger pour capable rechercher Dieu et l'écouter. Chercher mon Dieu et tendre mon Dieu qui parler. Dans Zacharie 8, il a présenté des prophéties morcelées côté on dit ces jeunes que je cité là, ces 4 jeunes. Ils n'ont pas besoin de continuer à suivre dès que l'époux est avec eux. Maintenant, je vais expliquer. Si objectif jeune, c'est pour chercher mon Dieu, pour tendre mon Dieu qui dit une parole, disciples n'ont pas besoin de jeûner parce que Dieu était avec eux. Et ça fait Jésus dit, maintenant que l'époux est avec eux, il n'y a pas besoin de jeûner. Bon, là, je parle avec eux. Il n'y a pas besoin de jeûner pour j'aime parler, je parle avec eux. Jésus dit, mais l'aime aller, il y a qu'à recommencer à jeûner. Parce que là, ça ne me pas là. Donc, le jeûne a pour objectif de rechercher Dieu et puis tendre le cap de parole. Parce que Jésus était là, il n'y a pas besoin de jeûner. Mais là, Jésus allait, tout le monde retournait dans le jeûne. Troisième partie, leçon, c'est le maître du sabbat. Son texte qui est très connu chez les adventistes, nous souvent remédie le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Son texte qui est très connu chez les adventistes que nous souvent utilisé. À tort et à travers, je précise. Et moi, dans la théologie, il y a un accent qui a été porté dans le texte, dans l'étude de texte là. C'était surtout dia. Côté audio, le sabbat a été fait à cause de l'homme. Mais après-midi, m'a porté un élément nouveau. M'bap chita sous dia, sous atra et sous à cause là. Mais kounya m'bral chita sous verbe que Jésus utilisait, qui baille plus force à message adventiste là concernant le sabbat. Je vais m'expliquer. Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Le verbe utilisé par Jésus, c'est ginomai. Ce verbe ginomai, il veut dire 3 bagailles. D'ailleurs, son verbe qui regroupe les 3 temps qui existent, le passé, le présent et le futur. Mais surtout, il veut dire 3 bagailles. Revenir au passé, ce qui arrive, devenir. Revenir au passé, ce qui arrive, et puis devenir. Lorsque Jésus utilisait le verbe ça, il utilisait à la voix moyenne et à l'aoriste second. Pas inquiétez-vous, je vais expliquer. Lorsque il utilisait voix moyenne, il dit son bagage qui est atemporel. Ça veut dire qu'il n'est pas limité dans le temps. Et ça fait un poème du Guinomai, li passé, présent, futur par rapport à temps Jésus conjugué et la fait déclaration. Moi dit que les conjugué à l'aoriste second, ça veut dire le poton prophétie. Ça c'est monde qui dans la langue biblique qui comprendre ça m'a dit oui, mais m'a mettre dans niveau pam avec pao. Donc quand Jésus dit que le sabbat a été fait ginomai, aoriste second, prophétique, et puis il utilisé un temps qui est atemporel, il dit que faut retourner dans le passé pour comprendre l'origine sabbat. Et ça fait dans herméneutique, il va parler de la loi de la première mention. Qui côté première fois nous entendez parler de sabbat? Genèse 2 verset 1 à 3. Donc quand Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme, premier travail il fait, il retourner à la création. C'est pour ça les théologiens ont étudié ce texte là, ils ont dit où Jésus utilisait anthropos, qui sont mots grecs qui est encadré, englobé ni l'homme ni la femme en dehors de ethnie nous, le groupe ethnique. Ça veut dire Jésus dit sabbat était institué dès la création pour le genre humain indépendamment de groupe ethnique nous. Sabbat est fait pour nous toutes. C'est ça que Jésus dit. Deuxième bagage, il dit dans la même phrase là, dans Guinomai là, il dit ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le sabbat, aïe, ouais ça me dit là, je voulais bien prendre temps pour me dire. Ce qui se passe maintenant, le sabbat, c'est une partie intégrante dans le plan de Dieu pour l'humanité. Non seulement le remonter à la création, mais également il tomber dans la rédemption avec le ministère de Jésus. Donc Jésus dit que vinim la jodia là, il y a un rapport avec le sabbat. Et troisième chose que Jésus dit, que dans le futur, sabbat continue à observer. C'est ça Guinomai l'a dit. Et pour me capable montrer ça m'dou là, donc il dit que sabbat
li préfigurer le repos que Dieu nous donne par le sacrifice de Jésus. Jésus t'a dit, si vous êtes chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc le sabbat en tant que jour de repos hebdomadaire, il retourner à la création, il parler du ministère de Jésus dans le moment la fait déclaration, il englober le futur, donc génération aujourd'hui dans le 21e siècle, et il dit même moun k'ap vini, il fait pour eux parce que sabbat c'est fil conducteur qui passe en dedans création, qui tombe en dedans rédemption et puis qu'elle finit avec l'apocalypse, le retour de Jésus. Ou encore la recréation. Et pendant que Jésus a fait déclaration ça, il y a l'autre verset en dans paragraphe ça que malheureusement Adventiste a toujours mal prend. Pendant que Jésus a passé la manger, les disciples ont cueilli dans l'histoire dans Marc, et puis Jésus répond à pharisiens qui étaient accusés Jésus parce qu'il a transgressé les lois du sabbat. Faut me dire non que selon la tradition juive, il y a 39 formes d'activité que on monde pas de faire dans sabbat. Il y a un livre même qui te dit qu'il y a 39 activités pas de faire dans sabbat. Et c'était ça Jésus t'a fait. Cueillir bagaille pour manger avec disciples. Alors Jésus pour répondre, il est permis de faire du bien pendant le sabbat. Je dis à les nous voulons acheter dans le sabbat, il est permis de faire du bien dans le sabbat. En réalité, Jésus n'a pas dit ça. Je vais m'expliquer. Jésus répond aux pharisiens, il dit, est-ce que dans le sabbat, je fait bien ou bien je fait mal? Qui est-ce dans les deux qui permis? Et puis, il ajoute un détail. Il dit, est-ce que moi je dois sauver ou bien moi je dois tuer? Donc, Jésus mettait en relation faire le bien avec sauver. Faire le mal avec tuer. Et là, on va étudier le mot tuer que Jésus utilisait. Faire le mal pour Jésus, c'est laisser périr ou laisser dans le désespoir. Sauver, dans le contexte de Jésus, c'est préserver de la destruction, garder sain et sauf. Donc, les Jésus pour aller guérir, qui te gagne message là, ne dit pas de droit faire ça. Jésus dit, est-ce qu'il faut me quitter dans le désespoir? Ou bien pour me sauver la ville? Est-ce que je dois quitter pour maladie à tout ou bien je dois restaurer? Donc, il est donc permis dans le sabbat de sauver une vie, de retirer quelqu'un du désespoir. Il est permis dans le sabbat de préserver quelqu'un de la destruction. Alors, lorsque nous posons une action dans le sabbat, il faut nous dire, est-ce que l'action ça a aidé au monde sauver? Dans le cas que il est capable d'aider au monde à aller dans le chemin opposé, nous pas qu'à prendre un texte biblique là pour nous dire qu'il est permis de faire du bien dans le sabbat. C'est-à-dire que nous terminons la leçon. Il y a une dernière partie qui présentait un récit entrelacé. Marc va utiliser une méthode narrative. Côté, il commence son histoire, il coupe le mi-temps, il entre en histoire, il finit, il tourne dans la première histoire. C'est comme si il a parlé de leçon école sabbat et puis il campe dans mi-temps. Et puis, il parle de l'autre sujet. Il finit de parler, il retourne dans leçon école sabbat. Il y aurait ça récit entrelacé, son méthode narrative que vous avez besoin dans la Bible, précisément dans Marc chapitre 3, les versets 20 à 35. En dans partie, ça, il y a deux histoires qui présentent. Mais premier récit, pendant que Jésus a enseigné, il a guéri le monde qui est malade, pharisiens ont dit Jésus que ça l'a fait là, c'est parce que il est possédé par Béelzébul qui fait le capable de faire. Et de notre côté, il y a les frères de Jésus et sa mère, Marie, qui viennent prendre, qui dit, il est hors de sens que les fous. Deux récits qui semblaient, qui entrelacés. Bon, me séparer pour m'expliquer pour m'aller. Premier récit à qui ça le dit. Il dit, monsieur, accusé Jésus pour dire que, ou possédé par un démon qui aurait les Béelzébul. Et que c'est par Béelzébul pour chasser l'autre démon. Jésus répond, vous pensez Satan qu'a chassé Satan? Non, ça va qu'à faire. Je vais m'expliquer. Béelzébul, c'est dans la théologie chrétienne et néo-testamentaire, il est désigné comme Satan. Mais en réalité, ce nom existait déjà dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 1, verset 2. C'est le démon guérisseur.
C'est de par ce récit, cette seule mention, que nèg yo pral dit que Jésus possédait de esprit, ça parce que son esprit guérisseur, mais qui travaille pour Satan. Jésus pral répondre nèg yo, est-ce qu'on pensait le possible? Si tout bon était possédé par Beelzébul, m'ta ka chasser démon yo. Parce que toute maison qui divisait, l'a crasé. Bon, mon parenthèse là. Déclaration Jésus a dit qui ça? Dit même le royaume des démons n'est pas divisé. Comment faire moins que l'église là m'brad dans ciel pour m'ta diviser avec vous? Même le royaume des démons n'est pas divisé. C'est Jésus qui dit pensez Satan qui travaille contre Satan encore, ça va pas faire. Je ferme mes parenthèses là, on continuer. Jésus pral dit nèg yo, nous pécher contre le Saint-Esprit, son péché qui parvient pardon, son péché éternel. Et me pense une question que nous allons poser, c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Le péché contre le Saint-Esprit, faut qu'on comprenne qui ça blasphème nan. Blasphéméo, c'est un mot grec qui a un sens politique. C'est dans le sens que on parler contre une autorité. Lorsque nèg yo dit que Jésus possédé par un esprit démoniaque, yo voulait faire comprendre que travail a pas travail l'Esprit Saint. Mais qui travaille l'Esprit Saint même? Travail l'Esprit Saint selon Jean 16 verset 8, c'est convaincre nous de péché. Donc le péché contre le Saint-Esprit, c'est rejeter la conviction de péché. Tant que moi refuser admettre que je suis pécheur et que j'ai besoin de pardon, bon Dieu, je perdu à tout jamais. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Parce que le péché contre le Saint-Esprit, c'est refuser que le travail dans vous, faut reconnaître état péché là, et puis il faut aller chercher pardon. Donc, nèg yo pral dit que travail Jésus ça, c'est travail mauvais esprit. Donc, nous pas rentrer là-dedans. Tandis que c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui a cherché sauver yo. Pas un péché qui sont péchés contre le Saint-Esprit, mais son action continue, l'on pas reconnaître ou bien accepter le travail de l'Esprit dans ta vie. C'est pas bon Dieu pas qu'à sauver, mais c'est ou même qui pas accepter ça lui. Et pour me finir, il dit que famille Jésus dit que il était hors de sens, il était fou. En réalité, il pas dit le fou non, parce que Marie t'étant connaît que celui qu'elle allait accoucher, c'était Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc, il seulement dit que ils recevront révélation que le peut couper pour le partager. Jésus était dans l'étonnement selon eux. Et Jésus pourra répondre, mon qui frème avec Sem, c'est mon qui fait volonté papa. Bien-aimés, sœurs et frères, son leçon qui est très facile, et monsieur est certain que n'a privé à assimiler notions bien facile. Mais avant de finir, je me pose une dernière question. Est-ce que vous c'est frère ou bien c'est Jésus? En d'autres mots, est-ce que vous faites volonté bon Dieu? Merci parce que vous avez regardé l'émission un jour arrivé dans fin, espérant que vous avez fort comprendre tout ce qu'on étudier dans la leçon et bien sûr dévoiler ça que le leçon n'a pas dit pour permettre de découvrir et élargir l'horizon. C'était leçon 3 face aux questions polémiques. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Rendez-vous à samedi, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 4, les paraboles. En nous prier. Merci du fait que vous avez utilisé nous pour nous exposer révélation. Nous voulons croire que tout ça qui était fait là, c'est travail l'Esprit Saint. Que du ciel, nous capable de voir l'appui pour arroser cette bonne parole que nous venons de partager avec nos auditeurs, afin que nous tous nous capables de vivre selon volonté, nous capables de vivre tant que frères et sœurs ici-bas, et lors de ton retour, capable de prendre nous et monter la caillou avec nous. Que semaine soit capable richement béni pour chacun de tes enfants. Pardonne nos négligences et accepte-nous dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.